Je m'appelle Luc-Julien Saint-Amand, je suis associé chez Valoris Avocats, dont j'ai l'honneur d'être le doyen. Ça veut dire que j'ai une longue carrière derrière moi. Avant d'être chez Valoris, j'ai travaillé une trentaine d'années chez Ernst & Young, à Paris, à Abidjan en Côte d'Ivoire, à Francfort en Allemagne, avant de rejoindre Strasbourg. Et donc, sinon, je suis marié, j'ai 4 enfants franco-allemands. Valoris Avocats, c'est surtout une belle aventure entre amis. Nous avons eu la chance d'avoir travaillé ensemble par le passé et de nous retrouver dans cette nouvelle aventure. Donc, ce qui a été une des raisons de ce résultat aujourd'hui, c'est l'amitié qui nous unissait, une certaine admiration également. Et nous avons réussi au fil des années à élargir le cercle tout en maintenant ce professionnalisme et cette bonne ambiance. Et donc, ce que je souhaite à Valoris Avocats, c'est de rester dans cette ligne d'ambiance et de professionnalisme. Alors la création de valeur, il y a deux sens, il y a un sens objectif et subjectif. Donc objectivement, c'est créer du chiffre d'affaires et des résultats pour nous et pour nos clients. Et subjectivement, je laisserai un peu plus à nos clients le soin d'apprécier si nous sommes créateurs de valeur, puisque je me pose toujours la question, est-ce que de son point de vue, nous avons répondu à ses attentes, répondu à ses questions? Si la réponse est oui, alors nous avons créé de la valeur. Je dirais harmonie et exigence. Harmonie, puisque il est important d'être dans un climat de travail satisfaisant, où les gens se respectent et s'apprécient, et exigence, car nous sommes dans un métier qui est exigeant, et nous devons donc toujours garder ce professionnalisme et cette capacité de répondre à des questions souvent complexes. Curieusement, l'événement qui m'a le plus marqué, c'est le recrutement d'une experte en communication. Ça peut sembler original pour un cabinet d'avocats, et ça l'est effectivement, mais c'est extrêmement important. C'est important parce que ça nous permet d'être régulièrement présents dans les réseaux professionnels, les réseaux sociaux, mais aussi en interne. Ça permet de créer du lien et de renforcer la bonne entente finalement entre tous les collaborateurs de Valoris. Et j'en veux pour preuve la période de Covid, par exemple, dont nous sommes ressortis plutôt plus forts parce que le lien avait été maintenu grâce à notamment notre experte en communication. Comment je vois le cabinet dans 10 ans, c'est une question assez délicate parce que nous sommes vraiment au début d'une véritable révolution technologique qui va toucher tout le secteur des services en général et des avocats en particulier. Donc vous avez vu le bond technologique, lorsque le secteur agricole a été touché, on s'est mis à produire beaucoup plus et beaucoup plus rapidement. Ensuite, le bond technologique a touché le secteur industriel et là également, on s'est mis à produire plus rapidement et des produits nettement plus complexes. Aujourd'hui, le monde des services et donc les avocats sont touchés par l'intelligence artificielle. Ça veut dire que nous allons travailler de manière plus rapide, plus efficace et nous allons rendre des services plus complexes. Toute cette modification, il faut absolument qu'on l'intègre rapidement. Et de mon point de vue, nous avons 3 catégories d'avocats. Première catégorie qui ne travaillera pas avec l'intelligence artificielle et qui est vouée à disparaître assez rapidement, un petit peu comme quelqu'un qui aurait continué à calculer avec un crayon et du papier sans se servir de sa machine à calcul. La deuxième catégorie, c'est là où nous devons être tout à fait prudents, c'est les avocats qui travailleront avec l'intelligence artificielle, mais mal. C'est-à-dire qu'ils céderont à une certaine facilité, obtiendront les réponses aux questions qu'ils se poseront, mais se reposeront un peu trop facilement sur les réponses obtenues et feront l'économie d'une certaine réflexion qui les amènerait à prendre de la hauteur par rapport à toutes les questions qui se posent. Et donc, ces avocats pourraient aussi renoncer à parler l'anglais, par exemple, considérant que les traducteurs automatiques ne le rendent plus cela nécessaire.
En ce qui concerne Valoris Avocat, nous souhaitons bien évidemment faire partie de la troisième catégorie. Ce sont ceux qui utiliseront l'intelligence artificielle, mais comme outil pour être plus efficaces et pour consacrer le temps gagné à une relation plus approfondie probablement avec leurs clients, puisque l'avenir sera dans une plus forte communication avec, d'une manière générale, avec nos clients, avec nos équipes, pour rendre un service plus efficace, peut-être plus humain aussi. Donc nous allons dans cette direction et j'ai bon espoir, considérant les qualités que nous avons déjà, cette habitude de travailler en équipe, cette habitude de travailler en allemand, en anglais, et bien que nous avons tous les moyens pour être dans le courant actuel qui va vers un cabinet qui sera prospère dans une dizaine d'années. Et je pense que nous continuerons à parler, donc comme je le disais, allemand pour garder le meilleur contact culturel avec nos amis allemands et nos clients allemands, de même que l'anglais pour nos relations avec nos clients américains, anglais et autres.